Hello tout le monde, bienvenue sur ce live un peu improvisé que j'organise avec Laura qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc ce sera un live sur la thématique Oser sortir du cadre. J'ai vraiment hâte de commencer ce live, de commencer cet échange avec Laura et puis voilà, on va discuter autour de cette thématique-là et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse arriver tranquillement et puis je vais inviter aussi Laura à nous rejoindre pour qu'on puisse commencer. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Hop, j'accepte. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages dans le chat et à nous dire comment vous percevez ce sujet et qu'est-ce que c'est pour vous sortir du cadre. Coucou, Hello Laura, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, alors j'augmente un peu le son. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, alors, je fais pareil. Hop, et c'est bon pour moi. Ok, donc on est toutes les deux pour ce live sur la thématique Oser sortir du cadre. C'est une thématique qui, moi, me parle beaucoup. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. On n'a pas fait de plan particulier, mais je pense que voilà, on sait ce qu'on a envie de dire et puis ça va être aussi dans l'instinct, dans le feeling. Juste pour donner un petit peu de contexte, Laura et moi, on se connaît grâce à un réseau. On fait partie toutes les deux du même réseau d'entrepreneurs. Et puis, on a échangé ensemble et on a connecté. On a eu envie de vous proposer un live ensemble sur cette magnifique thématique. Un sujet qui Ce nous que je... tient Ouais, particulièrement à cœur en plus. tout à fait. Je me souviens quand on a échangé, effectivement, c'est sorti, en fait, ce sujet-là est ressorti quasiment de manière très naturelle, en fait. On n'a pas beaucoup réfléchi à la thématique. Ce que je te propose, c'est peut-être de nous dire un petit peu qui tu es, de te présenter avant qu'on jump dans le cœur du sujet. Ok, du coup moi c'est Laura Matteo, donc je suis actuellement hypnothérapeute, constellatrice et formatrice. On a créé avec Jana, une amie, et du coup associé dans ce projet une nouvelle méthode de constellation et d'hypnose, de constellation sous hypnose. Donc voilà, et puis à l'initiative, moi j'ai fait un parcours tout à fait classique. Mhm. J'ai fait un double master et ensuite j'ai fait du recrutement pendant 3 ans. Et après, je me suis dit, bon, ben, let's go, c'est parti, je me jette dans l'inconnu. Et c'est très rigolo parce que la première chose que j'ai proposée, le premier accompagnement que j'ai proposé s'appelait Incarne ta puissance. Donc aujourd'hui, je suis Mhm. plus hyper à l'aise avec le mot, enfin, avec cette appellation, mais en Mhm. tout cas sur le fond, complètement, parce que l'idée, c'était justement d'aider les femmes à sortir du lot, à s'offrir la vie qu'elles avaient envie de vivre, en fait, à sortir des conditionnements et à oser et ouais, à incarner leur audace en fait. Donc voilà, ça Mhm. me parle beaucoup. Aujourd'hui, je n'accompagne plus forcément sur ce sujet. Ça peut être un sujet de fond dans les accompagnements, mais c'est plus le centre de mon activité et pourtant c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et qui m'active beaucoup d'ailleurs. Alors, justement, sur ce sujet-là, oser sortir du cadre, on peut penser à plein de choses. Comment toi, tu le définirais en fait? Ça te fait penser à quoi le fait de sortir du cadre? Ça correspond à quoi au final? Je crois que c'est très très large, comme tu dis. Je crois qu'on peut sortir du cadre dans beaucoup beaucoup de domaines différents. Euh, pour moi, c'est sortir des conditionnements, c'est-à-dire que tu prends des décisions, tu prends une voie qui est juste pour toi, Mhm. euh, même si c'est pas forcément celle qui est la plus valorisée par la société, qui ne correspond pas aux attentes que les autres ont pour toi. Voilà, peu importe le sujet, hein, que ce soit la vie perso, la vie pro, les relations amoureuses, le mode de vie. Pour moi, c'est juste oser s'offrir la vie qu'on a vraiment envie de vivre, tu vois, celle qui Mhm. vibre à l'intérieur et que des fois on se dit ah j'ose pas pour telle ou telle raison. En fait, c'est juste de se l'offrir quand Mhm. même. Et pour toi? Effectivement, oser sortir du cadre. Pour moi, il y a déjà la notion de cadre qui est intéressante, qui est en fait les barrières. Les barrières, en fait, un cadre, on peut penser à un cadre photo tout simplement. On a en fait des bordures et être dans le cadre, c'est être dans ces bordures, c'est être dans quelque chose qui est défini, qui est clair. Et il y a il y a une notion de zone de confort aussi. Quand on est dans le cadre, on est finalement dans une situation où on est un peu en sécurité, où on est un peu comme tout le monde aussi, hein. Il y a cette idée de, bon, on suit le mouvement, on est comme tout le monde, on n'est pas
désolée, je pense aux moutons, hein, aux troupeaux, on est voilà, un peu tous pareils. Et sortir du cadre, ce serait oser mettre un pied à l'extérieur de ces barrières et oser prendre du recul et accepter aussi de peut-être se mettre en danger et accepter de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde et d'aussi, ça peut être le revers de la médaille, mais d'être montré du doigt, stigmatisé, d'être parfois rejeté, parce que ça sécurise hein, d'être dans le cadre. Si tout le monde fait pareil, voilà, on se sent finalement soutenu, on se sent regardé, aimé, apprécié. Mais c'est pas forcément le plus pertinent pour moi, parce que, en tout cas, dans tous les cas, dans tous les contextes, parce que finalement, on n'est pas forcément aimé pour qui on est réellement. Et c'est ça, moi, que je travaille beaucoup dans mes accompagnements, puisque voilà, j'ai un programme phare qui est Oser être soi, où mon cœur en fait, de métier, d'accompagnement, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'aider les gens à justement à sortir de ce cadre-là, à se révéler telles qu'elles sont réellement, peu importe ce que disent les autres en fait. C'est pas toujours facile, c'est sûr, mais pour moi, c'est vraiment ça, le fait de sortir du cadre, c'est effectivement sortir de ces conditionnements, tu l'as dit, ne pas faire comme tout le monde, faire un pas de côté et pouvoir du coup montrer qui on est réellement au fond de nous en fait. Ouais, mais tu vois, il y a un truc que tu as dit, et souvent on fait des projections sur si je Mhm. sors du cadre, si je suis différente, si je ne fais pas Oui, comme tout le monde, je vais être rejetée. Ça peut arriver, mm, on va pas se mentir, c'est vrai. mais des fois on pense qu'on va être aimé et admiré parce qu'on reste dans le cadre, et en fait des fois c'est l'inverse qui se produit. C'est justement quand on ose, parce que finalement quand on s'autorise soi, quelque part on autorise les autres aussi. Tout à Et fait. peut-être qu'au début, les gens vont projeter leur peur sur nous, ils vont nous dire ah, tu devrais surtout pas faire ça, etc. Et puis quand ils vont nous voir le faire et quand ils vont nous voir nous épanouir dans cette, dans, dans cette sortie de cadre, ça va les inspirer en fait. Et ils vont se dire ah, mais tu as été courageuse, tu as eu de l'audace, j'aimerais bien être capable de faire pareil, etc. Et souvent, ça, on l'a pas du tout dans notre projection. On se dit juste on va être rejeté, les gens vont juger, qu'est-ce qu'ils vont penser de Mm. moi. Et en fait, peut-être que ça peut être ultra positif aussi. Oui, c'est vrai, tu soulèves le point des croyances. On a pas mal de croyances où on se dit si je sors du cadre, je vais peut-être punie, réprimandée. Pour moi, je pense que ça vient aussi pas mal de l'éducation, de l'école, notamment. Alors, j'ai pas fait tous les systèmes éducatifs, mais dans le système français, il y a quand même beaucoup ça où il faut être, voilà, faut respecter les consignes, faut faire bien ce qu'on nous dit. On a un point, on a faux, c'est pas bien, on a une mauvaise note, c'est pas bien. Il y a toute cette idée de hiérarchisation et il faut faire comme on nous a demandé de le faire en fait. Quand on est un peu trop créatif, c'est en tout cas moi je l'ai un peu vécu comme ça quand j'étais plus jeune, mais c'est pas forcément hyper valorisé. J'aime à penser que ça change de plus en plus, qu'on laisse les enfants voilà s'épanouir et développer de plus en plus leur créativité, mais on met des barrières comme ça et on dit t'as pas le choix en fait, tu dois tel exposé, il faut le faire sous telle forme, tel format technique, tant de personnes, etc. Sur telle thématique, il y a des choses qui sont souvent imposées. Alors je dis pas qu'il faut rien imposer, hein, attention, mais, mais voilà, il y a cette idée-là. Et pour moi, c'est ce qui véhicule aussi beaucoup, tu sais, le syndrome de la bonne élève, qui est souvent chez les femmes, où on essaye d'être, voilà, on va être bonne à l'école, on est très studieuse, on fait ce qu'on nous dit. Et c'est ça, en fait, on respecte ce qu'on nous dit. Parfois, on oublie finalement ce qu'on a envie de faire. On fait ce qui est imposé, ce qui est censé être bon pour nous. Et on se dit, en fait, enfin pour moi, derrière, il y a l'idée on fait ça parce qu'on veut être aimé. Et on croit que si on, comme tu l'as dit, hein, si on fait différemment, on n'aura plus cet amour, on n'aura plus cette acceptation. On sera rejeté, en fait, un peu du clan, de la tribu. Et on sera mis à l'écart, en fait. Mais c'est super juste ce que tu dis par rapport à l'école, c'est qu'en fait on est formaté pour rentrer dans un cadre parce qu'il faut que tout le monde fonctionne de la même manière, tout le monde a les mêmes objectifs, Mhm. tout le monde doit fonctionner. Enfin voilà, c'est formaté en fait. Et du coup, si tu sors du cadre, c'est pas bien, t'as pas une bonne note parce que t'as pas fait comme il fallait, t'as pas suivi les règles. Mm. Et du coup, il y a vraiment cette notion de si je fais pas comme tout le monde, je fais pas bien. C'est surtout Ouais. ça, je fais pas bien. Voilà, mais clairement, après, ça c'est quand on est enfant. Et même si on a été formaté enfant, on a toujours la liberté de sortir de ce cadre à l'âge adulte, Mm. même si c'est pas facile parce qu'on se heurte quand même à beaucoup de peurs, à beaucoup de croyances, Tout à euh, fait. à beaucoup de conditionnements en fait, de façon générale. Est-ce que peut-être tu as envie de nous partager un exemple qui t'est arrivé, toi, ou quelqu'un qui t'a accompagné de justement cette sortie
de cadre où tu as osé, ou la personne que tu as accompagnée a osé sortir de ce cadre et faire ce qui l'appelait en fait, ce qui résonnait vraiment en elle ou en lui. Je crois que j'en vois tous les jours en fait. Tu vois, des personnes qui. Parce que ça se fait de plus en plus et je crois que le Mhm, Covid a aidé les personnes à se rendre face à elles-mêmes en fait, dans ce vide, dans ce. On ne travaille plus, on est chez nous, on est seul face à nous-mêmes. Ok, est-ce que je me sens bien en fait ou pas? Et je crois que ça a impulsé. Et puis même Instagram et tout. Et mhm, là, je parle plutôt du coup de l'entrepreneuriat, mais on voit que c'est possible, on voit d'autres personnes le faire, ça nous inspire, et puis peut-être que ça nous donne des autorisations aussi, et puis bon, on se dit, on teste, on verra bien. Après, je vois ça dans ce cadre-là. Je vois des mamans aussi qui s'autorisent à coucher à domicile, donc à sortir du cadre, même si c'est, voilà, si ça fait très débat. mhm, Voilà, il y a des femmes, enfin, moi j'ai des amis qui, entrepreneurs, voilà, que je me suis fait sur le chemin, qui sont nomades. mhm. Euh, voilà, je pense qu'il y en a de plus en plus qui s'autorisent à sortir du cadre et à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. On est une génération aussi qui a tendance à ça. Alors il y en a plein qui osent pas encore, mais ça chemine. Il y en a qui ont besoin de plus de temps, Mhm. d'autres un peu moins. Euh, mais des histoires comme ça de personnes qui sortent du cadre, je crois on en a partout autour de nous en fait. Alors oui, on peut se focaliser sur ceux qui restent dans le cadre et les prendre pour référence, ou on peut se focaliser sur ceux qui sortent du cadre et s'en inspirer. Et Tout toi, à est-ce que tu fait. as une histoire particulière Assez que tu avais envie d'accord. de partager? De mon côté, ça va être enfin, une de mes sorties de zone de confort, ça a été justement de passer dans l'entrepreneuriat et notamment à 100%, où là, je suis sortie du cadre, notamment du cadre de référence, un peu de ma famille, de mes parents, etc., qui avaient pour moi un projet initialement de salariat toute ma vie, hein, pour juste, comment dire, redonner aussi un peu de contexte par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, initialement, je voulais être prof de sport. Voilà, mes parents m'ont un petit peu dissuadée, on va dire ça comme ça, pour faire court, en me disant que je pouvais faire autre chose. Et j'ai écouté tous les messages qui m'ont été inculqués, en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus intellectuel, qu'il fallait que je fasse des grandes études, ce qu'ils considéraient en tout cas être des grandes études. Et du coup, j'ai fait ce que mon père appelait la voie royale, qui est prépa HEC, école de commerce, etc. Et je me suis voilà, lancée là-dedans sans vraiment trop me poser de questions, en étant finalement, au bout d'un moment, presque persuadée que c'était mon choix, en fait, que c'était ce que je voulais faire et que j'étais d'accord avec ça. Alors qu'il y avait forcément plein de conditionnements, l'envie de faire plaisir aussi à mes parents, tout ça, d'être la petite fille sage et gentille qui obéit et qui rend fière ses parents. Donc j'ai fait ce chemin-là et puis plein de choses ont passé. Voilà, je passe les étapes, mais tout ça pour arriver finalement à un moment où je me suis reposé plein de questions, où je me suis dit qu'en fait c'était peut-être pas la vie que j'avais envie d'avoir, où j'ai réveillé ce côté entrepreneurial qui en fait avait toujours été là, mais que j'avais mis de côté en me disant en fait non c'est pas pour moi, c'est pas la voie normale en fait. C'est un peu les gens qui sont à part, qui font ça, qui font de l'entrepreneuriat et dans ma famille ça se fait pas. C'est pas le cadre tout à fait, c'était pas mon cadre de référence en fait. Et du coup j'ai osé me dire en fait même si c'est pas ce cadre pour mes parents, pour la société ou qu'importe, c'est le cadre que moi j'ai envie de me donner et j'en sors. Et je suis très fière et très contente d'avoir osé me lancer à 100% dans mon projet de cœur. Voilà. En fait, c'est ça, c'est soit on veut faire plaisir aux autres, soit on veut se faire plaisir à Mm, soi-même. Et en fait, si nous, on ne prend pas en main notre propre bonheur, notre propre épanouissement, personne ne va le faire à notre place. Et ce qui est la meilleure voie pour nous, c'est pas forcément celle qui est la meilleure selon nos parents. Même c'est si vrai. pour eux, cette voie-là, c'est la meilleure pour nous parce qu'elle est sécuritaire, parce qu'elle elle est reconnue, parce que si ou parce que ça. Moi, j'ai jamais trop aimé être dans le cadre. Tu vois, c'est vraiment un truc. C'est pas que Mhm, je suis une rebelle par nature et que je veux pas être dans le cadre, mais j'ai toujours considéré que si le cadre ne me convenait pas, j'avais aucun intérêt à y rester, tu vois. Et donc, mm, je dis pas que ça a été facile, mais euh, il n'y avait pas d'autres possibilités, tu vois. Je me sentais à la fin quand j'étais salariée, à la fin, j'ouvrais littéralement la fenêtre pour espérer. Je me sentais oppressée, alors que ça passait très bien, que j'avais une super équipe et tout. Enfin, voilà, je ne peux pas me plaindre de mon expérience professionnelle, mais
j'étais pas à ma place à l'intérieur de moi et j'avais besoin de partir. Et moi, je vis pour la liberté. Donc voilà, la liberté sur tous les plans. J'ai besoin de me sentir libre. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être nomade. Tu vois, par exemple, moi, Mm. c'est pas du tout un mode de vie qui me conviendrait. Mais j'ai besoin de sentir que j'ai cette liberté intérieure et que je peux suivre mes élans quand ils se présentent. Et tu vois, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire. Mais en fait, la confiance en soi, elle s'acquiert par le passage à l'action. C'est On n'a ça. jamais confiance en soi Tout à avant fait de d'accord. commencer. C'est quand on le fait qu'on se rend Ouais, compte que, en fait, je suis toujours vivante. Toutes mes projections, ben, en fait, ça se passe plutôt bien. Et tu vois, je trouve un truc qui aide, c'est de se dire, ben, ok, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire mm, du pire des cas? Et est-ce j'adore que ça. c'est vraiment, vraiment pire? Est-ce que c'est vraiment dramatique, cette pire situation? Ou est-ce que je sais que j'aurai les ressources, tu vois, ce serait quoi mon Mm, plan B? Et de se dire, bon, bah, en fait, il n'y a pas de grand danger, enfin, je ne vais pas mourir, je suis en sécurité, et cette sécurité, plus on se fait confiance et plus on s'autorise, plus on se la construit à mm. l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Donc voilà, il faut attendre la sécurité du regard des autres parce que c'est aléatoire, tu vois. Ouais, C'est c'est pas vrai. ce qui est ça, c'est juste à quel point est-ce que j'ai confiance en mes ressources et à quel point ben, je vais me challenger pour savoir si je peux avoir confiance en mes ressources Mm. et de savoir que dans tous les cas, je rebondirai et que j'aurai pas d'autre choix. Donc, Très juste. let's go. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est vrai que parfois on se fait des montagnes des choses, alors qu'en fait on n'a pas testé, on n'en sait rien, et puis on s'imagine intellectuellement des scénarios catastrophes, mais qui n'arriveront jamais, qui ont une probabilité d'arriver qui sont extrêmement faibles. Et ce que tu dis, moi je le donne beaucoup à mes coachés aussi quand il y a une grosse peur et que voilà, elles ont du mal à passer outre. C'est effectivement c'est quoi le pire scénario et décris-moi, vas-y, même par écrit, voilà, vis-le jusqu'au bout de c'est quoi le pire qui puisse t'arriver. Et bah déjà, ça permet de voilà, prendre un peu de recul et de se dire, en fait, objectivement, ce que je viens d'écrire là, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vraiment ça va arriver? Et puis si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Parce que quand tu y penses avant de te lancer, tu es encore dans ton espace sécurisé, où du coup, tu peux peut-être réfléchir de manière un peu plus logique, avec moins d'émotion, être moins dans la réaction à chaud, et te dire, ok, si telle chose arrive que je ne souhaite pas, bah, plan A, effectivement, plan B, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça s'améliore, pour rechanger la situation, etc. Et le fait, du coup, d'être préparé, bah, ça fait aussi baisser cette peur et ça aide au passage à l'action. Mais c'est Et sûr que, puis, ouais, pardon. excuse-moi, Excuse-moi. le passage à l'action, effectivement, enfin, la confiance, elle vient dans l'action, comme tu l'as dit. Et c'est pas l'inverse. Il ne faut pas attendre d'avoir confiance pour agir, mais il faut agir pour avoir confiance. Ouais. Et souvent, on a l'impression qu'on ne va pas être en sécurité si on s'autorise ça, à sortir du cadre. Mais dans telle situation, si j'ai envie de sortir de ce cadre, j'ai envie d'aller dans cette voie-là, ok, j'ai besoin de sécuriser. C'est quoi la sécurité dans ce cadre-là, en fait? Mm. Et comment est-ce que je peux me l'apporter autrement que d'être dans le cadre? Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité en choisissant cette voie? Tu vois? Et Ouais. de trouver un compromis finalement, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Juste, ok, comment je peux aborder la situation sous un autre angle pour qu'elle me paraisse confortable ou moins effrayante, Ouais. en tout cas. Et c'est quoi les avantages que tu vois justement, on en a un petit peu parlé, on n'a pas voilà, mis des mots précis encore dessus, mais que tu vois en fait, justement, au fait de sortir du cadre. Qu'est-ce que ça apporte finalement? En fait, je crois que la question, c'est surtout quels sont les avantages à rester dans un cadre? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans le cadre? Mhm. Et est-ce que je me sens à l'aise dans ce cadre? Parce que c'est pas non plus l'idée d'être rebelle pour être Oui. rebelle, tu vois, mais c'est juste, ok, si je suis pas à l'aise dans ce cadre, bon bah, j'en sors. Et je crois qu'il y a autant d'avantages à rester dans un cadre qu'à en sortir. Tout dépend de, tout dépend de ses objectifs, de ses besoins, Mhm. de ses envies. Alors oui, être dans le cadre, c'est peut-être plus confortable au quotidien pendant un temps. En tout cas, si on est bien dans ce cadre, c'est ok. Si on n'est pas bien dans ce cadre, mais qu'on y reste, bah, l'avantage, c'est qu'on est dans notre zone de confort, Mhm. qu'on se croit en sécurité, que, que c'est moins challengeant, donc on a moins Mhm. besoin de se défier, on a notre petite routine tranquillou, on n'a pas besoin de se confronter au regard des autres, on n'a pas besoin de se confronter à ses propres blessures, qu'elles soient d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, de je sais pas quoi. Donc on reste dans notre petite zone de, voilà, de connu, pas Mhm. forcément de confort, mais de Mhm. connu, on est bien. Les avantages à sortir du cadre, ben, c'est que on apprend beaucoup de choses, on développe beaucoup de ressources. On développe beaucoup de ressources, je crois que c'est vraiment ça, c'est essentiel. On apprend à mieux se connaître aussi. Mhm. Et je crois
qu'en fait, il n'y a rien de plus important que de s'offrir la vie qu'on a envie de s'offrir. Donc, ça ne veut pas forcément dire, tu vois, souvent quand on entend ça, c'est genre, oui, je veux être millionnaire, etc. Mais ça peut être des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles aussi. Euh, c'est juste que des fois, il n'y a pas d'autre option que de s'offrir cette liberté. Tu vois, moi, je sais que, comme il me dit, je vis pour la liberté. Donc, pour moi, l'avantage, c'est que je suis libre en étant entrepreneur, par exemple, en faisant ce qui résonne pour moi et que je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup plus légère. Tu vois, rien que repenser à redevenir salarié, pour moi, ce serait une torture. Tu vois, je me sens mal, ça serre dans mon corps, tu vois. Alors oui, je serais dans le cadre. Aujourd'hui, j'ai d'autres insécurités parce que l'entrepreneuriat, quoi qu'on en dise, ça reste de l'insécurité. On n'aura jamais une sécurité financière. Demain, tout peut s'écrouler, j'en sais rien. Demain, Instagram s'arrête, Facebook s'arrête, on perd toute notre audience, etc. Oui, oui, c'est un inconfort différent, mais c'est celui que j'ai choisi, tu vois. Donc, je Mm. vais vraiment me dire, c'est moi qui choisis mes contraintes aussi et mes avantages. Et ouais, je sais pas, c'est comme s'il n'y a pas d'autre option. Tu vois, pour moi, c'est Ouais, comme s'il n'y a pas d'autre option. Et puis, ça apporte beaucoup, ça apporte beaucoup. Tu vois, même un chemin d'entrepreneuriat, je trouve que c'est la meilleure école de développement personnel, la meilleure on école est de d'accord. connaissance de soi. Euh, oui, c'est challengeant, mais ça apporte tellement. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais moi, ce qui me vient vraiment par rapport à cette question, c'est le fait d'être aligné, en fait. Quand tu sors du cadre, après, on nuancera un peu peut-être parce qu'on a parlé beaucoup des aspects positifs de sortir du cadre, mais il y a aussi d'autres choses à dire. Mais en fait, quand tu sors du cadre, tu es plus aligné avec qui tu es parce que tu le fais pas histoire de. En tout cas, l'idée, c'est pas de le faire juste pour être. Faire pas comme tout le monde et pour être un peu voilà de côté, etc. et pour te rebeller. Mais si tu le fais parce que vraiment ça t'appelle, parce que tu es, habité par quelque chose, parce que ça te fait plaisir toi, parce que en fait c'est toi, c'est comment tu es, comment tu raisonnes, que ce soit sur effectivement un métier qui va être un peu différent, que ce soit sur se lancer dans l'entrepreneuriat ou que ce soit bah, vestimentairement parlant ou avoir une coupe de cheveux un peu entre guillemets particulière, enfin peu importe la manière dont tu sors du cadre, si tu le fais parce que en fait c'est toi, c'est qui tu as envie d'être, c'est hyper positif et du coup tu es aligné avec toi et tu es épanoui en fait. Pour moi, on ne peut pas être 100% épanoui si on n'est pas, si on s'autorise pas à être qui on est, à être soi. Si on porte des habits de tout le monde parce que c'est la mode et juste pour rentrer dans le cadre et pour qu'on ne nous pointe pas du doigt, parce qu'on pourrait être un peu trop extraverti ou avoir des trucs un peu trop fous et qu'on n'ose pas, mais on n'est pas heureux en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça, le fait de pouvoir sortir du cadre, c'est en fait s'autoriser à être soi et être heureux pour qui l'on est. Arrêter de se mettre des masques, de jouer un rôle, de jouer un personnage et de se dire comme ça, je vais être aimé parce que je rentre dans les critères de la personne bien, la personne qu'on aime. Comme ça, t'es pas aimé pour toi, t'es aimé pour quelqu'un que tu n'es pas, t'es aimé pour un personnage, un truc voilà, qui n'est pas toi en fait. Donc, pour moi, sortir du cadre, c'est supprimer ça, oser laisser tomber les masques et se dire, bah, en fait, je vais être aimé par certains pour qui je suis vraiment. Je vais être peut-être détesté ou moins aimé par d'autres, mais c'est OK, c'est normal. Et en fait, je m'en fiche parce que ce qui compte, c'est d'être vraiment aimé pour qui je suis, par des personnes proches, plutôt que d'être aimé par, entre guillemets, tous, même si c'est pas possible, pour quelqu'un que je ne suis pas et jouer un rôle toute ma vie, quoi. Et je crois qu'il y a un truc fondamental dans ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu sors du cadre, ta motivation, elle change souvent. Quand tu es dans le cadre, ta motivation, c'est plus être aimé, être connu, être en sécurité. Mhm. Quand tu sors du cadre, ta motivation, c'est être heureux. Oui. En fait, mon objectif, chaque jour le matin quand je me lève, c'est d'être heureuse. Et comment est-ce que je trouve ce bonheur dans ma vie au quotidien? Est-ce que c'est quand je reste dans le cadre que je suis heureuse ou est-ce que c'est quand je suis mes élans en fait? Et peu Mm. importe au final, comme tu dis, est-ce que je vais être aimée, est-ce que je vais pas être aimée, est-ce qu'on va m'admirer, est-ce qu'on va me détester, est-ce que je vais être reconnue, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que... En fait, on s'en fout de tout ça. Juste, est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Est-ce que je peux dire Mm. aujourd'hui je suis heureuse? Voilà. Ou est-ce que je fais semblant pour faire plaisir à je sais pas quoi ou à, ouais, à venir me complaire dans mes blessures en fait. Mm. Mm. Tout à fait. Et on a vu beaucoup effectivement des avantages qu'on peut avoir à sortir du cadre. Est-ce que pour toi, il y a quand même
alors tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais il y a quand même finalement des avantages aussi à rester dans le cadre par moment. Mais je pense que comme dit, si le cadre te convient, c'est ok. Tu n'es pas obligé de sortir du cadre juste pour sortir du cadre, ou Mhm. pour être différente, ou parce que c'est la mode, ou parce que je sais pas quoi. Si tu es bien dans ce cadre, ben pourquoi en sortir? Si ça te convient et que ça match avec ta façon d'être ou avec tes envies, tes besoins, ok. C'est sécuritaire, ouais, Mhm. c'est sécuritaire, c'est une zone de connu. Euh, T'as pas besoin de d'aller fouiller en toi aussi toutes tes insécurités, tous tes conditionnements. Ouais, Enfin c'est voilà, plus tu peux facile. avoir une petite vie tranquillou, tu fais ton travail, tu rentres, tu fais ta petite vie. Enfin voilà, ça peut être très confortable pour certains. Et je crois que tout le monde n'a pas envie de sortir du cadre parce qu'il cherche ce confort, cette sécurité, Mhm. cette tranquillité, cette routine. Et donc, je pense que ça convient très bien à plein de personnes. Et c'est complètement OK aussi, tu vois, c'est pas parce que les gens ne sortent pas du cadre qu'ils sont pas, ils ont pas les ressources nécessaires, ou parce qu'ils n'osent pas, ou parce qu'ils ne veulent pas s'offrir la meilleure vie, ou parce qu'ils ne sont Mhm. pas heureux. C'est juste que des fois, je pense que ça convient très bien à certains. Oui, parce que finalement, ce cadre-là, c'est leur cadre en fait, en un sens. Et c'est peut-être un point que je pourrais, enfin, qu'on n'a pas encore évoqué, mais parce qu'on parle beaucoup du cadre avec le cadre imposé par les autres, de l'extérieur finalement, où on rentre dedans ou pas. Mais il y a aussi le cadre que nous, on s'impose. Et si finalement c'est nous qui nous l'imposons, c'est nos barrières, c'est nos limites. Et c'est peut-être plus facile d'être en phase avec ça, d'être OK en fait. Ouais. On reprend le Est-ce que, pouvoir sur ce cadre. ouais. Comment tu vois, toi, justement, ces avantages à être dans le cadre? Pour moi, il y a le fait, il y a deux choses. Il y a déjà, on peut choisir d'être dans le cadre, même si c'est pas forcément le nôtre de manière temporaire, parce qu'on voit plus loin. On sait que c'est voilà, on doit passer par là et que c'est un peu le passage obligé pour que tout se passe bien, mais on a à terme une vision un peu plus lointaine. Si je donne un exemple peut-être un peu plus concret, quand j'ai passé ma formation ma certification de coach, typiquement, voilà, on avait des protocoles à apprendre par cœur. Et une des épreuves de l'examen, c'était voilà, de pratiquer en situation réelle un des protocoles. Et il fallait absolument dire toutes les questions dans le bon ordre, avec les bons mots, ne pas utiliser de synonymes, limite faire les virgules là où il y avait les virgules. Donc voilà, et pour moi, c'était très, voilà, un cadre très précis, très strict, et j'aurais eu envie à ce moment-là, parfois, de prendre un peu quelques libertés. Euh, et je pense que ça aurait été efficace tout de même. Mais je savais que dans ce cadre-là, si je voulais du coup avoir ma certification, il fallait que je rentre dedans. Et je savais qu'après, je pouvais, après, avec mes clients, faire un peu différemment, prendre un peu plus de liberté, formuler les choses un peu différemment, etc. Mais j'avais besoin de passer par ce cadre-là. Donc je l'ai accepté en me disant, j'en sortirai plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que je disais avant, c'est que du coup, il y a le cadre extérieur où on n'est peut-être pas d'accord et là, on peut sortir du cadre parce que ça nous convient, on en a envie et finalement, notre bonheur, il est hors de cette zone de confort, hors de ce cadre de référence. Mais il y a aussi le cadre que nous, on s'impose. Et je pense qu'il faut aussi s'imposer du cadre parce qu'on ne peut pas être complètement, j'ai envie de dire, lâché dans la nature, même ne serait-ce qu'en termes, enfin, pour la bonne entente et le bon vivre ensemble. Enfin, s'il n'y avait pas de cadre légal ou autre, bon, peut-être que ce serait un peu l'anarchie. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir des règles de conduite pour qu'on puisse bien vivre ensemble et même pour soi. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, notamment, moi, j'ai un cadre que je me suis fixé pour réussir à atteindre mon business. Donc oui, j'ai plus par exemple des horaires de boulot classiques, etc., qui me sont imposés par l'extérieur, mais je choisis moi mes horaires, je choisis mes jours et je crée ce cadre-là dans lequel je peux évoluer. C'est en fait mon terrain de jeu dans lequel j'évolue pour atteindre mes objectifs. Et ce cadre-là, c'est moi qui le définis. Et vu que je l'ai défini, finalement, bah, ça ne me gêne pas parce que c'est mes règles du jeu en fait. Mais tu vois, moi, à un moment donné, au début de mon activité, j'ai pas voulu avoir de cadre du tout. Donc, j'étais vraiment en mode freestyle sur tout. Et je pensais que ce serait plus léger pour moi. Et petit à petit, j'ai essayé de mettre un cadre. Puis, je l'ai trouvé trop rigide. Mhm. Je me suis sentie enfermée. Je me suis sentie manquer de liberté. Et jusqu'à ce que je trouve l'équilibre entre avoir un cadre et être libre. Et c'est quoi, finalement, le cadre qui me permet de ressentir le plus de légèreté et le plus de liberté. Mais pour autant, on a besoin d'un cadre quand Mm. même.
Je suis Souvent, assez on d'accord. veut le rejeter, on veut le renier, etc. Et en fait, c'est juste que c'est peut-être pas le bon cadre pour nous et que si on s'en trouve un sur mesure, on s'en fait un sur mesure, c'est beaucoup plus facile aussi. Et sachant qu'il est toujours modelable. Donc, Mm. et je crois qu'on peut aussi sortir du cadre dans certains domaines de sa vie et pas dans d'autres. Oui, Il peut y avoir c'est vrai. des sujets sur lesquels on a envie d'être dans le cadre, on veut voilà, suivre la ligne directrice qu'on nous a enseignée, qu'on nous a transmise, voilà, qu'on voit partout parce qu'il nous convient, parce qu'il est confortable, ou bien on a envie de sortir du cadre déjà sur un autre sujet, et puis on y va petit à petit. Tu vois, on peut pas non plus sortir du cadre sur tous les sujets en même temps parce que Oui, sinon c'est un peu le bordel. c'est Euh, épuisant. c'est ça. Mais il n'y a pas y a pas de règle en fait. C'est juste est-ce que dans le pro je suis à ma place? Est-ce que dans mon Mm. cadre d'amis je suis à ma place? Est-ce que mon code vestimentaire me convient? Est-ce que je sais pas dans mes relations amoureuses c'est ok? Est-ce que ma façon de vivre ma parentalité ça me va? Tu vois, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on me dit bah là ça me va, là ça me va, là ça me va, là ça me va pas. Mm. Là ça me va pas non plus, ben je sors déjà de ce cadre-là. Et puis celui-là, il est moins urgent, je me le garde de côté, quoi. Ça Mhm. viendra peut-être plus tard, ou c'est peut-être temporaire aussi, comme tu dis. Des fois, voilà, on accepte un cadre, le temps d'eux, et on en sort quand on est prêt. Parce que Mm. vouloir sortir du cadre tout de suite, moi je suis un peu comme ça, c'est quand ça me convient pas, j'arrive pas à rester dedans. Donc j'ai tendance à partir très vite. Mais des fois, on a besoin de cultiver certaines ressources, de cultiver un peu de la confiance en soi, ou de prendre plus de temps pour réfléchir son projet aussi, avant de sauter les deux pieds dedans et te dire j'étais pas prête Mm. et d'en faire une mauvaise expérience. Donc chacun son rythme aussi, je dirais. C'est vrai. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure où du coup tu disais que toi, tu avais des facilités à sortir du cadre quand ça ne te convenait pas déjà assez jeune. Euh, Est-ce que du coup, tu as pu, comment dire, t'en as fait une force, j'imagine, tu as utilisé ça pour en faire une force et ça n'a jamais été un souci pour toi du coup de tout ce qui est le regard des autres, etc. C'est pas quelque chose que tu as vraiment appréhendé? Euh, Franchement, le regard des autres, pas du tout. Et Mhm. pourtant, on m'a envoyé beaucoup de peur. On m'a vraiment projeté beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude et tout. Et vraiment, ça m'a jamais fait peur. Vraiment, ça, je me suis dit, j'ai plus peur de moi vis-à-vis de moi-même. Est-ce que j'en aurai les capacités? Est-ce que ça va fonctionner? Enfin, est-ce que ça va vraiment me plaire autant que j'ai l'impression que ça va me plaire? Mhm. Euh, mais autant le monde extérieur, tu vois, vraiment, Ouais. ça me glisse dessus. À la rigueur, si ça lui convient pas, ça lui convient pas, je m'en fiche, Mm. tu vois. Parce que ma motivation à moi, c'est qu'est-ce qui me rend heureuse chaque jour. Ça veut pas dire que je suis égoïste ou que je veux pas que les autres soient heureux, mais c'est juste que il y a des choses, des décisions que je considère qui sont personnelles. C'est mon épanouissement et tant que ça n'empérille personne d'autre autour de moi, en fait, je considère que je fais ce que je veux. Mm. Tu vois, c'est vraiment ce truc de si je mets en péril personne d'autre, en fait, je prends les risques que j'ai envie de prendre Mm. parce que ça me concerne. Ouais. Parce que si moi Ouais, je ne ça les te prends pas regarde. pour moi, personne ne va le faire pour moi. Mm. donc donc je leur dis, mais j'entends tes peurs en fait. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment Mm. grave? Tu vois, je suis un peu comme avec moi-même. Est-ce que c'est vraiment grave? Et puis, enfin voilà, je trouverai des ressources, je rebondirai. Il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Donc j'entends, mais pour autant, je vais quand même faire ce que je veux. Mm. Voilà, c'est un peu ma posture de voilà. Euh, et j'ai jamais eu peur de pas être aimée parce que si ou parce que ça. Enfin, en fait, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'amis ou. En fait, j'ai mes meilleurs amis et puis voilà. Tu vois, j'ai mon petit cadre restreint, ma Mm. famille, et puis les autres, s'ils aiment bien ce que je fais, c'est cool. Et puis s'ils aiment pas, je m'en fous parce que moi, en vrai, je ne m'intéresse pas trop à la vie des autres. Tu vois, je me dis pas, ah, un tel il fait ça, ou un tel il a fait ça, ou un tel il a fait. Enfin, tu vois, ou. Je ne suis pas du tout comme ça en train d'observer ce que font les autres et en train de demander si c'est bien ou pas. Mm. Donc en fait, je me dis juste que ça devrait paraître dans l'autre sens. Et puis si c'est pas le cas, je m'en fous. Mais vraiment pas d'inquiétude. Je me pose pas de questions sur comment ça va être perçu. Tu Et vois, est-ce que tu penses que... Excuse-moi, je t'ai coupé. même professionnellement, hein, je suis sortie du cadre plus, comme je me suis lancée. J'ai parlé de médiumnité,
J'ai parlé de choses perchées, j'ai fait des hypnoses régressives avec des histoires d'extraterrestres, etc., que j'ai partagées sur les réseaux, tu vois, vraiment, je m'en fous en fait. Si il y a un truc qui me parle là tout de suite sur le moment que j'ai envie de le partager, je le Mm. partage. Ça veut pas dire que je suis que perchée, tu vois, je pense juste que c'est un aspect de moi qui a cet attrait pour l'invisible par exemple, mais pour autant j'aime aussi tout ce qui est cartésien. Tu vois, je me forme en neurosciences, j'ai Mm. besoin d'avoir en fait j'ai besoin de cet équilibre entre les deux mondes et donc Ouais, encore une fois, peu importe de comment c'est perçu, quoi, si moi ça me plaît, j'y vais. ok. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, peut-être ton environnement, peut-être tes parents ou autres, qui t'ont poussé à être assez jeune, en fait, dans cet esprit de, en fait, ce qui compte, c'est mon bonheur? En fait, je crois que mes parents m'ont jamais rien imposé. Ouais. Tu vois, ils m'ont jamais dit tu devrais faire telles études ou tu devrais faire tel métier ou tu devrais faire ça. En fait, ils m'ont jamais dit ce que je devais faire. Tu vois, donc je pense que depuis toujours, je me suis dit juste moi, qu'est-ce que je veux faire. Mm. Donc j'ai pas été confrontée trop à ça. Après, pour autant, quand j'aurais dit je quitte mon CDI pour me lancer à mon compte, ils m'ont dit oh, mais t'es sûre? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais ton travail il est cool, ton entreprise elle est cool, là ça se passe bien, t'es sûre tu veux faire ça et tout? Parce que là tu peux évoluer, t'as des possibilités de ci, de ça, de machin. Et puis ça m'était reconnu, et puis tu vois, je dis ouais, mais je suis pas heureuse. Donc, Mm. qu'est-ce que vous voulez pour moi en fait? Est-ce que vous voulez que je Ouais. sois dans le cadre? Est-ce que vous voulez que je sois heureuse? Et, euh, et en général, ouais, non, ils m'ont jamais trop bridée, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça doit jouer. Mm. Oui. C'est sûr que l'influence du cadre familial, de comment on a vécu, de toutes ces injonctions, en fait, qu'on entend quand on est plus jeune, ça reste, c'est intégré et ça peut parfois nous mettre des freins et nous empêcher d'être nous-mêmes et oser justement sortir de ce cadre. Je pense moi j'accompagne beaucoup les familles hypersensibles et il y a souvent ce sentiment d'être en décalage, ce sentiment d'être différente, mais or, il y a ceux qui l'assument assez vite et très tôt, et sans même potentiellement poser de mots sur l'hypersensibilité. Et il y a aussi celles qui ont ce sentiment, voilà, je suis un peu différente, je suis peut-être pas comme tout le monde, je suis peut-être pas dans le cadre, on va dire, global, mais en fait, qui ont peur et qui se suradaptent et qui se forcent à rentrer dans ce cadre. J'avoue, moi, j'étais un peu comme ça, hein, pour être très, très transparente, à se dire, mais en fait, faut pas que je sois différente, faut pas que je sois à part, faut que je rentre et se forcer à être ouais, dans cette suradaptation constante pour plaire aux autres. Donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est vécu, qui existe, et du coup qu'on peut, j'ai envie de dire, traverser, et on peut apprendre à avoir assez confiance en soi aussi pour oser s'affirmer, dire non et dire moi je suis différente et c'est très bien comme ça en fait. Oui, et tu vois, ça, c'est souvent par rapport aux parents. Tu vois, Mm. c'est ce qu'on a entendu petit ou c'est parce qu'on ne veut pas décevoir nos parents. Euh, mais même si on se dit que nos parents, ils veulent absolument ça pour nous et qu'ils risqueraient de nous rejeter si on fait autre chose, peut-être qu'à un moment donné, eux-mêmes vont avoir des peurs à traverser par rapport à ce qui s'était fait comme idée pour nous. Euh, mais ce que veulent les parents pour leurs enfants, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Donc peut-être qu'il va y avoir une phase où ça peut être un peu conflictuel, de on ne se comprend pas. Mm. Et après, ça, ça- ça se calme, ça se harmonise, ou bien pas du tout, hein, ou Ouais, bien pas du tout. Mais dans ce cas, il faut aussi prendre cette place d'adulte et de se dire, bon, bah, je suis plus un enfant et aujourd'hui, c'est ma responsabilité, ma vie, en fait. Donc, c'est ça, réussir est-ce à que se je détacher. sors de, voilà. Après, ça, c'est plus délicat quand voilà, quand ça engendre des ruptures de liens, Mm. etc., avec la famille ou avec des proches. C'est toujours plus délicat, bien sûr. Mm. Oui, effectivement, pouvoir se détacher parfois de manière extrême, entre guillemets, de parents, parce que voilà, ils arrivent peut-être pas à comprendre, parce qu'ils nous ont fait peut-être beaucoup de mal. Moi, j'ai eu ça aussi dans certains accompagnements. C'est sûr que c'est pas simple, mais c'est vrai que finalement, c'est notre vie en fait. Et ce qui compte, c'est comment on va la vivre et d'être entouré au mieux, d'avoir des personnes qui sont bienveillantes, qui vont nous aider dans nos projets, qui vont nous soutenir, même s'ils comprennent pas 100% ce qu'on fait ou le pourquoi. Et je pense que oui, même s'ils comprennent
pas 100%, c'est important qu'ils soient là et qu'ils le montrent. Mes parents, je pense que avec le temps maintenant, ils ont commencé à accepter du coup cette idée et ils voient surtout l'impact en fait que ça a. Ils voient comment je rayonne, comment je suis plus heureuse, plus épanouie. Et en fait, ça les rassure. Et même s'ils comprennent pas trop derrière, enfin ils comprennent ce que je fais, mais voilà, ils ont un peu peur peut-être que les revenus ne soient pas au rendez-vous ou autre. De plus en plus, juste de me voir en fait incarner en fait cette nouvelle personne que je suis, que j'avais endormie, me voir prendre plus d'assurance, oser plus parler, dire ce que j'ai envie, donner mon opinion, faire des choses qui sortent du cadre, qui ne sont pas forcément admises et communes voilà, de tous. En fait, ça leur fait plaisir parce qu'ils voient que je suis bien. Et effectivement, tu l'as dit, les parents, la plupart en tout cas, ils veulent finalement notre bonheur. Et ça permet de voir qu'on est heureux, d'éteindre un peu, de calmer ces peurs qu'ils peuvent avoir pour nous. Et devenir adulte, c'est prendre sa place. Mm. Sinon, tant qu'on prend pas sa place et qu'on veut juste être la petite fille parfaite, etc., on reste, on reste à notre place d'enfant. Mm. Donc, ça demande du courage de prendre sa place d'adulte, mais en même temps, une fois qu'on y est, c'est cool. Oui, on peut avoir peur de grandir, effectivement, de s'assumer, de prendre sa place. On peut ne pas savoir où est sa place, du coup, quand on nous a toujours imposé des choses. Parfois, on est complètement perdu et on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus où on veut se positionner, on ne sait plus quels sont nos besoins, parce qu'on a parfois eu tendance toujours à satisfaire les besoins des autres, à s'oublier. Et c'est important d'en parler tout à l'heure, mais de revenir à la connaissance de soi, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, et pas les valeurs de la famille, de la société, mais celles qui me sont propres et aller faire ce travail d'introspection sur soi, c'est hyper important. Complètement. Après, c'est un sujet dont on peut parler des heures. Enfin, moi, ça me passionne, tu vois. J'admire les gens qui ont de l'audace, qui sont inspirants, qui sont innovants, en fait, qui s'offrent la vie qu'ils ont envie de Mm, vivre, tu vois, même s'ils sortent des carcans, même si au début ils peuvent choquer, ils peuvent surprendre, etc. Ils sortent des sentiers battus. Je pense à une coach qui, il y a 2 ou 3 ans, elle disait qu'elle était en trouble, par exemple, tu vois. mm, Et ben, elle a fait face à une vague de commentaires, de jugements, etc. Et pour autant, elle l'a quand même fait, mm. tu vois, parce que c'est ce qui était juste pour elle sur l'instant. Et je trouve ça admirable, tu vois, de prendre position à ce point-là, d'assumer à ce point-là ses convictions, Mm. ses envies. Là, je parle de ça parce que c'est quand même un truc qui peut choquer beaucoup de monde, plus que de te dire, bon, bah, je lance mon entreprise. Et ça demande beaucoup de courage, je trouve, des fois de sortir du cadre. Oui, et ce qui est beau aussi dans ce que tu dis, c'est que, en fait, quand tu l'as dit tout à l'heure aussi, mais c'est important d'insister dessus, je pense quand tu t'autorises toi à sortir du cadre, tu inspires en fait. Tu vas propager quelque chose qui va inspirer les autres et qui va aussi leur donner l'autorisation, peut-être, de eux aussi sortir du cadre et aussi se réaligner à qui ils sont et oser. Moi, je parle beaucoup de mission de vie, etc. Tout ça, bon, c'est peut-être un peu perché aussi, mais voilà, oser faire ce qui les appelle, ce qui est important pour eux, ce qu'ils ont envie de faire et se donner cette autorisation-là, en fait. Donc, plus on ose tous collectivement à sortir du cadre, plus on va favoriser la sortie de cadre d'autres personnes. Et je pense, c'est mon côté bisounours, qu'on serait plus heureux si on était plus nous-mêmes et qu'on n'était pas, on se forçait pas à être en mode pilote automatique, à faire des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a combien de personnes qui sont dans un job qu'ils n'aiment pas, qui ont un train-train quotidien et qui vivent pas vraiment, en fait, qui survivent. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie ni pour moi, ni pour mes futurs enfants, enfin, ni pour le monde, en fait. Mais Moi, j'ai envie de les prendre dans les bras, les gens, quand je les vois tristes, s'enfermer dans une routine, dans un job qui ne leur plaît pas, qui ne sont pas épanouis et tout. J'ai tellement envie de les secouer, de leur dire, mais vas-y, quoi, c'est quoi ce truc qui t'appelle tellement et que tu t'autorises pas? Pour autant, voilà, c'est le chemin de chacun et certains sont prêts, d'autres pas. Chacun a ses propres enjeux aussi, hein. Voilà, c'est plus facile. Moi, j'ai toujours dit, c'est plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand t'as pas encore de crédit IMO, quand t'as pas d'enfants voilà, à gérer, quand chacun ses enjeux et chacun voilà, trouve son équilibre aussi. Peut-être un rythme différent, mais voilà, c'est pas non plus parce que les gens sont en train de cadre et qu'ils en aient envie, qu'ils en auraient besoin, qu'il faut les juger. Au contraire, mais ouais, c'est vraiment d'accueillir chacun et tu vois bien que tout le monde n'est pas épanoui parce que sinon il n'y aurait pas autant de violence
dans le monde de drama, de... je sais pas, même tu prends la voiture, tu fais 10 km, tu te rends compte de la frustration et de la colère des gens. C'est Mm. assez incroyable. Donc si effectivement ces gens pouvaient s'offrir un peu plus, s'autoriser un peu plus, peut-être des choses qui les rendent heureux, le monde serait effectivement plus beau, j'imagine. C'est ça. Et parfois, on a envie, on a une idée, on sait que c'est pas forcément conventionnel et on se dit, OK, bah, j'ai envie de le faire, j'ai envie de mettre des choses en place, mais on est bloqué en fait. Comment on fait? Enfin, c'est quoi des conseils que tu pourrais donner pour justement bah, oser sortir du cadre? Et ben, je crois que déjà, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais peut-être déjà bien comprendre quelles sont ses envies. Pourquoi est-ce qu'on a envie de sortir du cadre? Qu'est-ce qu'on recherche? De quoi on a besoin? Bien comprendre son besoin, je crois que c'est fondamental parce que des fois on pense que cette voie elle va être bien pour nous et pour autant on ne peut pas Mm, y aller tout de suite, on est bloqué. Mais derrière cette décision ou ce choix ou cet appel, c'est quoi le besoin que ça viendrait nourrir? Et si je ne peux pas prendre cette voie-là, est-ce que il y a autre chose qui pourrait venir nourrir ce besoin ou répondre à ce besoin? Tu vois, je dirais peut-être trouver des compromis si vraiment on est bloqué et qu'on ne peut pas y aller. mm, Euh, Parce que ce qui est important derrière, c'est le besoin que ça vient nourrir. Tu vois, moi, si j'ai un besoin de liberté et que je ne peux pas faire je ne sais pas quel projet, comment est-ce que je peux nourrir cette liberté mm, autrement? Comment est-ce que je peux me sentir libre autrement? Qu'est-ce qui viendrait voilà, entrer en résonance avec ça? Si mon besoin, c'est la sécurité, que je ne peux pas être en sécurité si je suis entrepreneur, est-ce que je peux trouver d'autres voies pour être en sécurité et en même temps faire, je sais pas, ce que j'aime autrement. Enfin, bon. C'est un peu flou tout ça, mais je crois que c'est Pas ouais, tant déjà que bien ça. comprendre son besoin. Non, mais c'est vrai que les besoins, c'est hyper important et souvent on les oublie, on les met de côté, on les connaît pas en fait. Moi, le nombre de personnes où on débute l'accompagnement et je leur demande c'est quoi tes besoins, ils me regardent, ils ont, je sais pas, ils citent deux, trois trucs au bout de, voilà, de quelques temps, mais c'est pas clair en fait. Parce qu'on n'a pas été habitué à bah, s'intéresser à nous finalement, à se dire mais en fait de quoi j'ai besoin. On a plutôt été habitué à répondre aux besoins des autres, que ce soit bah, notre entourage, nos parents, les professeurs, après plus tard les chefs, les boss dans les entreprises, voilà, en salariat. Et du coup, revenir à soi, à ce qui est important, à nos besoins, c'est hyper fondamental. Donc j'aime bien cette approche de se dire de quoi j'ai besoin et comment je peux finalement répondre à ces besoins. Parce qu'effectivement, on peut partir sur un objectif qui est peut-être pas réalisable, atteignable pour nous à l'instant T en tout cas, mais il y a peut-être d'autres objectifs qui répondent à ce même besoin. Donc effectivement, on peut peut-être se dire, OK, Exactement. je peux pas faire ça tout de suite, mais peut-être je le garde pour plus tard, ou alors je pars sur une autre option. Donc, ouais, j'aime bien cette idée de creuser son Je besoin. trouve qu'il y a, ouais, il y a ces idées de besoin, il y a peut-être aussi bah, qu'est-ce qui me fait peur, Mm. pourquoi je n'ose pas y aller, qu'est-ce qui me bloque. Euh, et on peut aussi faire la méthode des petits pas, on n'est pas Oui, obligé de sauter dans le grand vide de tout de suite aussi. c'est Tu vrai. vois, on peut cheminer, on peut tâtonner, on peut tester, on n'est pas obligé de quitter complètement le cadre pour aller dans autre chose, on peut garder un pied dedans et un pied à l'extérieur. Mm. On peut essayer, quoi. C'est un jeu. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que moi je le vois comme ça. Une sortie de zone de confort, globalement, peut se faire en plusieurs étapes. Déjà, c'est vrai elle doit être bah, quand même réfléchie. En tout cas, c'est ma vision, hein. Ça ne doit pas être quelque chose complètement voilà, dans l'instant, tout de suite, il faut que je fasse ça et sans avoir vu un peu les conséquences ou le pourquoi on veut le faire. L'idée, c'est déjà d'essayer de définir effectivement. Donc, on peut revenir quel est le besoin que je veux combler, qu'est-ce que je souhaite faire. Moi, je travaille aussi pas mal avec la méthode SMART, hein, c'est un classique, mais voilà, c'est définir exactement qu'est-ce qu'on veut, réfléchir à son pourquoi c'est important pour nous. Parce que plus on a un pourquoi fort et plus on est connecté à son pourquoi, plus ça va nous donner l'élan en fait d'y aller. Parce que parfois on veut faire quelque chose, mais on s'imagine pas, enfin, on travaille pas assez son pourquoi et du coup, on n'a pas cette motivation, cet élan, cette force qui va nous dire, ok, même si j'ai peur, j'y vais quand même parce qu'en fait c'est tellement important pour moi qu'en fait j'ai pas d'autre choix. Je me laisse pas le choix que de faire ce truc-là, donc je vais y aller. Donc pour moi, il y a aussi ce côté de se reconnecter à son pourquoi et utiliser la méthode des petits pas. C'est-à-dire, je ne peux pas tout de suite peut-être effectivement faire, je ne sais pas, si je prends entrepreneuriat, avoir une entreprise avec des salariés, bah, je commence une entreprise où je suis toute seule. Et puis je le fais étape par étape. Et puis quand ça grossit, voilà, je fais les choses différemment, mais se donner des objectifs qui sont challengeants, qui sont atteignables, mais
mais qui vont dans la bonne direction. Et objectif par objectif, c'est comme une maison, on construit pierre par pierre, et puis on peut peut-être arriver à l'objectif. Euh, L'objectif entre guillemets final qu'on avait imaginé au début. Et peut-être pas, c'est parce que c'est possible aussi, et c'est pas grave, parce que ce qui compte aussi, c'est le chemin. Et peut-être que même en chemin, justement, on se rendra compte qu'en fait, l'objectif qu'on voyait là-bas, ben, en fait, on préfère aller là-bas et qu'on va dévier. Et c'est OK aussi, mais se donner les moyens d'avancer et de se dire, j'y vais. Et c'est surtout important aussi de se dire, on l'a dit tout à l'heure, mais même si j'ai peur, même si ça me fait peur, j'y vais quand même. Et à force de faire les choses, cette peur, elle va se modifier, elle va s'adoucir, elle va s'atténuer parce que je vais développer des compétences, je vais être plus à l'aise. Et du coup, ça va rentrer plus ou moins dans ma zone de confort. Je pense par exemple à un exemple concret sur les lives, typiquement. Le jour où j'ai fait mon premier live, voilà, j'étais pas sereine, j'étais comme ça, j'avais préparé le truc, j'avais des questions, je m'étais limite entraînée. Et typiquement là, bon, on n'a pas préparé plus que ça. Donc avec le temps, il y a des choses qui se mettent en place et enfin, je ne vais pas dire que c'est non plus pompé d'op et j'arrive complètement sans aucune crainte et niveau de stress zéro, mais je suis quand même, voilà, je suis à l'aise. Et c'est pas comme avant où limite j'en avais pas dormi la nuit la première fois. Donc il y a des étapes qui font qu'au départ on n'est pas à l'aise, mais on le fait quand même. On prend de l'assurance, on prend confiance. Parfois il y a des choses qu'on réajuste parce qu'on se dit oui, j'étais pas très bonne là-dessus, etc. On apprend et après on recommence. Et comme ça, de fil en aiguille, ben, on arrive à prendre plus d'assurance, plus de confiance. Donc surtout, 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 n'attendez pas d'avoir confiance pour agir, mais agissez. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais passer. Et même si en cours de route, on se rend compte que notre objectif ne nous parle plus, ne nous créons pas de prison dorée. On fait ça souvent aussi, Ouais. comme tu disais, l'aime ça des petits pas, on a un objectif là-haut, et puis on fait un pas, un autre, ça se passe bien, et puis d'un coup, on se rend compte que peut-être que ça ne nous parle plus tant que ça, qu'on aimerait aller dans une autre direction, mais, mais par fierté, je me suis donné un Mm. objectif, voilà, il faut que j'y aille, alors qu'en fait, si notre motivation c'était juste d'être heureux, pourquoi est-ce qu'on y va si en fait finalement on n'aime plus ou on veut plus de ça? Est-ce que voilà, c'est parce qu'on nous a appris qu'il faut toujours terminer tout ce qu'on commence? Mm. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où on risque de se créer un nouveau cadre Mm. limitant ou une nouvelle prison dorée. Ouais, on peut aussi juste s'autoriser à suivre le mouvement. On peut juste s'autoriser à suivre nos élans, en Mm. fait, comme ils viennent. Et c'est pas grave si on change d'avis en cours de route. C'est pas grave si finalement il y a autre chose qui nous plaît. Euh, ouais. Parce qu'on nous a beaucoup enseigné ça Oui, aussi. Tu sais, il faut attendre il faut aller jusqu'au bout, c'est comme si, c'est comme ça. Si ça doit être comme ça doit être comme ça. Et donc même quand nous, finalement, on sort du cadre, on a encore un certain cadre de référence quelque part. ouais. Ce qui est normal, mais ouais, si déjà on s'autorise à sortir du cadre, allons-y jusqu'au bout. C'est ça. J'ai envie de dire. C'est ça, ne recréons pas un autre cadre. Oui, c'est dommage. Effectivement, on peut s'autoriser à changer de voie, changer d'avis. En fait, comme on dit, il y a que quelqu'un qui ne change pas d'avis. Hein. Donc, on peut espérer avoir envie de quelque chose, ne pas se rendre compte exactement de ce que ça engendre, avoir une vision un peu biaisée, faire tout pour l'atteindre. Et en chemin, on se rend compte, en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais. C'est OK, même si on a communiqué dessus, même si voilà, on s'est engagé, etc. C'est OK de dire en fait, bah, j'avais pas tous les éléments, je me rends compte que c'est pas 100% aligné finalement et je vais faire autre chose et c'est pas grave et il y a pas de désaveu ou quoi que ce soit. C'est plutôt intelligent, enfin c'est pas même plutôt, c'est intelligent de s'arrêter en chemin, de se réorienter parce que ce qui compte c'est notre bonheur, c'est nous et se forcer à faire un truc que finalement on n'a pas envie de faire juste parce qu'on a dit qu'on allait le faire, c'est un peu dommage. Et aussi parce que finalement, le chemin nous a encore appris des choses sur nous-mêmes qu'on Oui, savait peut-être pas. Là, on s'est dit, ah, en fait, je croyais que j'aimais ça, et peut-être pas, ou peut-être que finalement, ce qui me plaisait dans ça, c'était ça. Et donc, on continue à affiner aussi ses objectifs, ses envies, et surtout sa connaissance de soi. c'est vrai. Pour moi, on apprend toujours de nous. C'est un chemin en fait qui dure toute la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon petite parenthèse, mais que j'ai appelé mon podcast Un chemin vers soi, parce que j'estime qu'on n'a jamais fini d'apprendre en fait sur soi. On est toujours en perpétuel apprentissage. On découvre des facettes qu'on n'avait pas vues, ou on comprend plus finement des choses au fur et à mesure des expériences et de l'introspection tout simplement. C'est sûr. Il n'y a pas de doute.
c'est un chemin sans fin. Mm. Et tant mieux, Et parce que c'est ça qui rend passionnant aussi la vie. oui, je suis d'accord. On a pas mal échangé, c'était très très riche. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, qu'on n'a pas évoqué, que tu souhaiterais évoquer là, avant de terminer le live sur Non, le sujet, ou tu penses qu'on a fait le tour? non, je pense qu'on a fait le tour. Si quelqu'un a une question, avec plaisir, mais je pense qu'on a bien partagé et euh, j'espère que ça aura pu semer des petites graines dans les esprits de ceux qui ont envie de sortir du cadre mais qui n'osent pas encore se Mm, l'autoriser. Donc voilà, c'est tout. Merci pour cet échange, c'était vraiment chouette. C'était fluide, c'était cool mm. et c'est un sujet toujours aussi chouette à aborder, donc merci. Bah, merci à toi, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce live. C'était très, très enrichissant, bah, comme l'échange qu'on avait déjà eu ensemble. N'hésitez pas, ceux qui vont regarder le live en replay, si vous avez des questions pour Laura ou pour moi, sous la vidéo, sous le replay ou en DM, chacune de notre côté, on vous répondra avec plaisir. Merci, merci beaucoup Laura pour ce live très, très riche. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à bientôt et à bientôt tout le monde. À toi aussi, à bientôt tout le monde.